Hey, bonjour à tous. Bienvenue aujourd'hui dans cette courte vidéo où je vais vous partager un bon plan que nous avons trouvé par hasard en prévoyant notre week-end dans les environs de Lyon. En effet, en regardant les différentes options possibles pour recharger avant notre retour à Besançon, j'ai trouvé ces stations de recharge ultra rapides et à bas prix, IE Charge. Il y a apparemment 2 points de recharge par station avec chacun 2 connecteurs CCS, un de 320 kW et un de 160. Cela permet d'atteindre facilement les meilleurs temps de recharge pour les véhicules actuels et au vu des emplacements, il ne devrait pas y avoir trop d'attente car 4 véhicules en même temps à cet endroit, cela devrait être plutôt rare. Ces bornes sont en déploiement. Elles se trouvent principalement en campagne ou à proximité des villes, dans les zones industrielles, mais il n'y en a pas encore énormément pour le moment. Seulement 200 d'ouvertes et 300 sont en construction ou bientôt disponibles. Je vous partage donc ma recharge. L'accès peut y être un peu compliqué à trouver. Mais les stations sont toutes neuves avec 4 places, 2 bornes et un transformateur avec apparemment du stockage d'énergie. À la borne, vous avez 3 possibilités de paiement, soit en sans contact CB directement, ou soit via une application, ou encore via n'importe quelle carte opérateur RFID comme ChargeMap. L'écran y fonctionnait correctement et les informations y sont très claires. L'avantage de l'application, c'est qu'elle permet de suivre en temps réel la durée, la consommation et le prix, ainsi que la vitesse de charge à laquelle vous êtes. À la fin, vous recevrez par mail votre reçu. Le prix est de 30 centimes du kilowattheure et il est clairement indiqué sur la borne. Il est sans abonnement, ni code promo, ni surtarification à la minute. En revanche, si vous utilisez un opérateur de mobilité via badge RFID, celui-ci prendra sa marge, donc privilégiez toujours la CB ou l'application. Je vous mets dans la description sous la vidéo un lien pour la télécharger sur l'App Store et le Play Store. Si vous souhaitez en savoir plus sur cet opérateur IE Charge, je vous mets également le lien de leur site internet. Ils expliquent notamment le développement de ces bornes dans toute la France et vous pourrez voir facilement quelles bornes sont proches de vous ou sur vos itinéraires. Pour lancer une session, il suffit de sélectionner votre connecteur sur la borne, de vous brancher et ensuite de valider votre paiement. Rien de plus compliqué. Je pense qu'il sera clairement facile d'en trouver sur votre itinéraire le long de vos longs voyages et permet facilement de réduire le coût de la recharge, d'au moins 50% par rapport aux opérateurs habituels de charge rapide. Le prix sera à mon avis toujours très concurrentiel, car il faudra qu'il soit suffisamment attractif pour que vous fassiez un petit détour pour vous y arrêter. Ces bornes sont vraiment essentielles pour ceux qui ne voyagent quasiment pas via l'autoroute, ou encore ceux qui veulent voyager en électrique à moindre coût et ainsi faire des économies non seulement pour les petits trajets du quotidien, mais aussi sur des voyages plus longue distance. Pour déconnecter votre charge, cliquez sur l'écran ou sur Arrêter dans l'application et vous avez directement un résumé du coût, de l'énergie consommée et la vitesse moyenne de charge. En exemple, les 700 km de ce week-end m'ont coûté 7,90 € pour une première recharge à Roanne, pour 26,3 kWh sur cet opérateur. J'ai effectué une deuxième recharge en rentrant de Lyon pour 14,44 € pour 48,2 kWh. Et enfin, 2,86 €, soit 29,5 kWh pour revenir à 100% à la maison, soit 25 €, c'est-à-dire environ 3,70 € au 100 km, avec 1h25 de charge sur la route. Nous avons donc consommé au total 104 kWh pour 693,7 km, soit en réel 14,9 kWh au 100, alors que le tableau de bord affichait 14,0 kWh par 100 km, soit une perte à la recharge de moins de 7%. Nous aurions pu réduire encore le coût en arrivant à la maison avec un pourcentage plus faible, mais nous avions besoin de l'autonomie maximum le lendemain matin à 6 h, et cela nous a obligés d'arriver à la maison avec au moins 50% de batterie. Un petit plus sur ces stations de recharge serait une table avec un banc afin de pouvoir profiter de la recharge pour effectuer un pique-nique plus facilement avant de reprendre la route. Merci pour vos retours, abonnez-vous si vous souhaitez plus de bons plans comme celui-ci. Pour ceux ayant une MG5 61 kWh, voici dans la vidéo en fiche prochainement disponible la courbe de charge obtenue à une station du même type de 15 à 85%. À la prochaine!